Françaises, Français, société française, bonjour. Chacun de nous a une conception de la justice. Chacun de nous est plus ou moins satisfait de son sort. Moi, je ne suis pas satisfait du mien. Ce qui m'a fait beaucoup de tort dans la vie, c'est la timidité, mais également mes scrupules. Ça peut surprendre que l'on puisse être victime de ces scrupules, ça peut surprendre ceux qui n'en ont pas beaucoup, et plus encore ceux qui n'en ont pas du tout, mais non seulement j'ai payé de ma poche pour obtenir des tas de services qui n'avaient d'autre but que de me permettre de me faire entendre, afin de faire connaître ma conception d'une société plus satisfaisante pour tous, donc de rendre service aux autres, mais étant dyslexique, on comprendra que j'avais besoin de l'aide de tierces personnes pour pouvoir envoyer mes manuscrits à des éditeurs. Ce qui n'a pas empêché les éditeurs de me faire comprendre qu'ils n'étaient pas intéressés par mes écrits. Aujourd'hui, l'informatique a réduit mes difficultés à m'exprimer par écrit. Néanmoins, ça n'a pas fait disparaître un certain nombre de frais et pas davantage des angoisses. Si l'informatique est un formidable moyen de communication et d'expression, ce moyen peut vous être retiré à tout moment par des gens malveillants qui peuvent vous envoyer des virus. De plus, comme je ne suis pas un os de l'informatique et qu'il suffit d'une malencontreuse manipulation pour se retrouver planté, il y a toujours la crainte d'avoir cliqué à un mauvais endroit, ce qui oblige à batailler pour reprendre le contrôle de la machine et quelquefois de faire appel à un dépanneur, ce qui évidemment n'est pas gratuit. Que l'on ne me demande pas de faire preuve d'admiration envers les élites, c'est au-dessus de mes forces. La France crève de ses élites. Si je venais à me tromper, j'aurais au moins l'excuse de ne pas avoir la formation de ceux qui nous gouvernent. Et les probabilités que la graphologie se soit trompée à mon sujet sont assez faibles. Mais ce n'est pas la peine d'essayer de comprendre. On a préféré me laisser crever de chagrin plutôt que de chercher à me comprendre. Que l'on ne s'étonne pas si je ne porte pas les psys dans mon cœur. Je demande aux journalistes, ainsi qu'à la Ligue des droits de l'homme, de faire le nécessaire pour que l'on oblige les psys à m'affronter dans un débat. Et je fais la même démarche au sujet des gens de Mansa. Qu'ont-ils à proposer pour mettre fin à ce scandale, tous ces surdoués? Dans l'hypothèse où je me serais fait des illusions sur mes compétences, je n'en serais pas moins une victime. Je sais les efforts que j'ai faits pour essayer d'être compris. Celui qui utilise Internet pour avoir des nouvelles du monde a peur que ce moyen de communication lui soit retiré. Mais il y a une différence entre aller sur la toile pour voir ce qui se passe ailleurs et aller sur la toile pour s'exprimer, comme personnellement j'en éprouve le besoin. Beaucoup de jeunes vont sur la toile parce qu'ils sont fans d'une star ou pour tenter d'en faire partie. Mais bien rares sont ceux qui ont quelque chose de particulier à dire. Ce n'est malheureusement pas mon cas. Je dis malheureusement pas mon cas parce que lorsque l'on n'a rien de spécial à dire, on ne risque pas d'être incompris, ce qui évite toute frustration. Il y a plusieurs millions de chômeurs en France. Les journalistes en parlent d'informations. Et bien entendu, les gens de la classe politique en parlent également, surtout lorsqu'ils sont dans l'opposition. Je n'oublie pas ceux qui sont au chômage et qui sont en colère contre le gouvernement, mais qui généralement se contentent de dire qu'ils ne voteront plus ou qu'ils voteront pour des gens dont le seul mérite est d'avoir jamais rien fait. Or, tant que l'on n'a rien fait, on ne peut pas les savoir. On ne peut que faire rêver. Je le dis beaucoup dans mes écrits et je le dirai jamais assez. J'ai passé ma vie à essayer de refaire le monde, ce qui m'a valu bien des efforts et qui ont été bien mal payés. Et comme si ce n'était pas suffisant, alors qu'il est plus facile de se faire entendre lorsque l'on est fortuné que lorsque l'on n'a pas un rond, je suis tombé sur un imbécile qui n'aurait jamais dû avoir le droit de travailler dans une banque. Mais les banques ne sont pas très regardantes sur les compétences et la valeur morale de leur personnel. Si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur des gens très bien. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tomber sur des gens qui causent votre ruine et qui, non contents de vous ruiner, ne trouvent rien de mieux à dire et d'affirmer que vous êtes heureux de perdre de l'argent. Ce n'est pas exactement ce qu'a dit l'imbécile qui m'a mis dans cette situation, mais ça revient au même. Ça revient au même puisqu'au lieu de s'occuper des clients pendant la crise financière de 2008, l'individu en question s'absentait pour chercher un autre emploi. Non content d'avoir causé ma ruine avant son départ, il m'a présenté à sa remplaçante en lui disant que j'étais passionné de bourse. Bien sûr que c'est passionnant de rester scotché devant son PC à surveiller l'indice qui à tout moment peut changer de direction. Bien sûr que c'est passionnant de voir si l'économie s'envolait, alors qu'il y a bien longtemps que je devrais avoir fini avec cette pratique. Depuis fin 2008, début 2009,
je devrais être un retraité peinard. Le plus fort, c'est que pendant très longtemps, ce fut pour défendre des idées qui devaient bénéficier à la société. Parce que oui, société, c'était autant pour toi que pour moi que je boursicotais. Les gens qui n'ont aucun idéal ont bien de la chance. Oui, société, c'est à toi que je m'adresse. J'ai été victime d'un incapable, mais tout ce que j'ai fait pendant de très longues années, je l'ai fait pour toi, et crois bien que je le regrette. Je suis sans doute malade, parce qu'à partir d'un certain niveau l'altruisme, ça devient une maladie. Comme je suis une personne sociable, ce qui est attesté par la graphologie, tout comme elle atteste que j'ai une forte imagination, je me suis battu pendant de longues années pour faire connaître un concept d'utilité publique. Je serais surpris que ce monsieur Jean-Paul Bernard, le responsable de mes difficultés actuelles, se soit donné un mal de chien pour essayer de faire connaître un concept d'utilité publique. Idem pour monsieur Hansou, le chef d'agence, idem pour l'avocat dont le seul but était de me soutirer de l'argent. Quant au bâtonnier, il s'est payé ma tête avec son arbitrage. Que vous me croyez ou non, j'ai été victime de mes scrupules. J'ai bien sûr été victime de cet imbécile de Jean-Paul Bernard, qui n'a pas eu le courage de terminer sa carrière dans la banque, ce qui est facile à prouver, mais j'ai aussi été victime de mes scrupules. Je n'ai pas osé téléphoner au personnel de l'ancienne charge Michaud. Je l'aurais fait, aujourd'hui je serais en train de prendre du bon temps au lieu de me stresser devant un écran que je dois surveiller comme le lait sur le feu. Ce n'est pas parce que je surveille un disque que ça m'empêche de perdre de l'argent. Je te rappelle, société, que tout ce que j'ai fait pendant des années, c'était pour toi que je le faisais. Alors je sais, on ne rencontre pas tous les jours des gens comme moi, mais j'ai des écrits datés qui prouvent que j'ai cherché à me rendre service il y a bien des années. C'était même pour tenter de te rendre service que j'étais allé dans la franc-maçonnerie, avant de m'adresser à Mansart. Mais bien entendu, personne ne l'a compris. Et Alcibiade qui me demande s'il m'est arrivé de m'oublier une fois. Que l'on ne s'étonne pas si je ne porte pas les psys dans mon cœur. Non seulement ils m'ont laissé souffrir, mais ils sont responsables du chômage et de la dette. Récemment, en apprenant la nouvelle, Édouard Philippe, Premier ministre, a lancé « Nous héritons d'un dérapage des dépenses de 8 milliards d'euros. C'est inacceptable. » Il a d'ailleurs ajouté qu'il était impératif de mettre un terme à ce genre de pratique qui mine la confiance des Français envers leurs élus. 2147 milliards d'euros de dettes, des dettes publiques. Nous n'avons pas le droit de faire cela à nos enfants, a-t-il précisé. Eh oui, ce sont vos enfants qui vont payer. Moi, je m'en fous, j'en ai pas. Mais j'ai passé ma vie à essayer d'aider les vôtres. Le seul moyen de limiter la casse, c'est d'améliorer la croissance. Mais pour le faire, il faut les idées. Et tous les dirigeants qui ont été au gouvernement ont été incapables à ce jour de faire preuve d'imagination. Que l'on ne me demande pas de faire preuve d'admiration envers les élites, c'est au-dessus de mes forces. La France crève de ses élites. Si je venais à me tromper, j'aurais au moins l'excuse de ne pas avoir la même formation qu'eux, que ceux qui gouvernent. Les probabilités que la graphologie soit se tromper à mon sujet sont assez faibles, mais ce n'est pas la peine d'essayer de comprendre. On a préféré me laisser crever de chagrin plutôt que de chercher à me comprendre. Que l'on ne s'étonne pas que je ne porte pas les psys dans mon cœur. Je demande aux gens de Mansart, ainsi qu'à la Ligue des droits de l'homme, de faire le nécessaire pour que l'on oblige les psys à m'affronter dans un débat public. Et je fais la même démarche au sujet des gens de Mansart. Qu'ont-ils à proposer pour mettre fin à ce scandale, tous ces surdoués? Dans l'hypothèse où je me serais fait des illusions sur mes compétences, je n'en serais pas moins une victime. Et je sais les efforts que j'ai faits pour essayer d'être compris. Alcibiade a le bon goût de me dire que si j'avais un message à faire connaître, je l'aurais fait depuis longtemps. Alors que c'était justement pour faire connaître ce message que j'ai couru un peu partout. Et aujourd'hui, je m'en mords les doigts. Sans même parler de la psychanalyse, qui est probablement la plus grande arnaque de tous les temps. Les psys se contentent de vous écouter parler, mais ne cherchent jamais à comprendre les vraies raisons de votre souffrance. Pour moi, la thérapie adéquate, c'était de faire le nécessaire pour me donner la possibilité de m'exprimer. La plupart des gens ne le savent pas, mais il est connu que parce qu'ils prennent plus que les autres choses à cœur, les personnes émotives peuvent vivre une grande souffrance. Je parle en connaissance de cause. Qu'il existe des gens tels qu'on a décrit Alcibiade, je le sais bien, mais tous les émotifs ne sont pas identiques.
À moi aussi, il m'arrive d'avoir envie de me mettre après leur peau. Ils sont comme la nature les a faits. Il serait temps que la science se penche sur la question. Il serait temps que la science cherche à comprendre pourquoi les motifs ont ce comportement qui n'est pas toujours très sympathique. Il y a une explication à toute chose. L'explication est sans doute d'ordre génétique, et sûrement pas des raisons environnementales, comme le prétend trop souvent, comme je l'entends dire trop souvent. Le vécu n'a pas grand-chose à voir avec les raisons d'émotivité. Les raisonnements à la Sigmund Freud ont fait assez de mal. Pour ma part, je n'ai pas ce besoin d'être aimé que me prête Alcibiade. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'ai même plus besoin d'être compris. J'aurai suffisamment de quoi vivre, je ne chercherai plus à démontrer quoi que ce soit. Mais justement, je n'ai plus de quoi tourner la page. Les borderline ont un sentiment de persécution. Je ne suis pas borderline, mais j'ai les mêmes problèmes qu'eux. Et avec tout ce qui m'est arrivé, je n'ai pas un sentiment de persécution. Je suis persécuté. Qui peut nier que ce Jean-Paul Bernard est un individu sans la moindre envergure? Il s'est fait embaucher dans une banque parce qu'il fallait bien qu'il gagne sa cote d'une manière ou d'une autre, mais il n'était pas nécessaire d'être très observateur pour voir qu'il n'avait rien à me vendre. Si on se donne la peine de vérifier, on verra bien que je dis la vérité. De même que si M. Hansoud avait réussi à devenir chef d'agence, ça ne prouvait pas qu'il soit d'une grande valeur humaine. Il était surtout préoccupé de sa situation personnelle. Je m'adresse à la direction du CIC, à qui j'ai envoyé des lettres recommandées, ainsi qu'une vidéo pour leur dire ma façon de penser. Banquier, trouvez-vous normal que l'un de vos employés ait choisi de chercher un autre emploi en pleine crise financière? Trouvez-vous normal que cet employé modèle ait changé d'emploi à 3 ans de la retraite, alors qu'il avait fait toute sa carrière dans cette agence? Il serait facile de le vérifier, mais à quoi bon? On n'est pas à ma disposition. Eh bien, moi, société, je m'y suis mis à la tienne de disposition pendant des années, pendant des décennies. J'ai écrit au CIC pour leur expliquer ce qui s'était passé, lettres recommandées, vidéos, mais ils n'en ont rien à foutre. C'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Ils m'ignorent comme d'autres m'ont ignoré. Je ne cesse d'entendre les lamentations des uns et des autres. Ce ne sont pas les mécontents qui manquent, ils le font savoir par leur bulletin de vote, mais j'ai fait plus d'efforts pour eux que ceux pour qui ils ont voté, quel que soit le candidat. Ce n'est pas parce qu'ils se sont abstenus de voter qu'ils ont moins de reproches à se faire que les autres. Alcibiade dit que je m'en prends à tout le monde. Non, Alcibiade, pas à tout le monde, mais à beaucoup de gens. Je vois le monde tel qu'il est, et il suffit pas de soutenir les mécontents pour être quelqu'un de bien. Et comme si je n'avais pas assez d'ennui, une bande de gens du voyage m'ont pourri la vie pendant 20 ans, et pour finir, ils ont réussi à me faire perdre 749 €. Se sont-ils creusé la tête pour tenter de construire une société mieux pensée dans l'intérêt de tous, ces gens-là? Ça m'étonnerait. Ils se creusent la tête, oui, mais pas pour chercher à se rendre utile aux autres. Quant aux gendarmes, je suis allé leur expliquer 4 fois ce qui se passait. J'ai perdu mon temps, et dire que j'ai passé ma vie à essayer d'apporter des solutions aux problèmes économiques. Il y a toujours une difficulté budgétaire quelque part. C'est bien fait pour eux, c'est bien fait pour vous. Moi, je vais mourir. Vous vous démerderez sans moi. Je sais, c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais êtes-vous sûr d'avoir bien fait? J'aurais aimé faire honte aux élites. J'aurais aimé leur prouver qu'un autodidacte peut faire beaucoup mieux qu'eux. Alcibiade a mis des commentaires dévalorisants sur mon site parce qu'il m'a pris pour Jean-Paul Bernard. Il a fait une lourde erreur. Je ne peux même pas sortir de chez moi, ce qui a longtemps posé un problème à mes voleurs. J'espère que l'on aura le courage de m'affronter. Pour moi, la fin approche, et j'aurais vécu pour rien. Que l'intelligentsia, la fameuse intelligentsia que dénonçait le professeur de Britzen, me montre ce qu'elle sait faire. Jusqu'à présent, c'est elle qui est responsable du chômage et de la dette. Aurais-je mieux fait qu'elle? C'est plus que probable. C'est pour cette raison que je lance un défi à tout ce qui émerge de la masse. J'avais envoyé une vidéo à l'Académie française. Le décès de Simone Veil m'a peiné. Elle faisait partie des personnes que j'aurais aimé rencontrer. J'avais écrit à Eric Orsena. Il n'a sans doute jamais cherché à comprendre pourquoi je lui avais écrit. C'est simple. Il passe de temps en temps à la télévision. Il semble avoir des opinions sur beaucoup de choses. Moi aussi. Pourquoi ne pas partager nos idées? J'entends déjà les commentaires. Pour qui il se prend celui-là?
Je me prends pour ce que dit la graphologie.